Invité spécial, émission spéciale, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Déballage. Le peuple béninois était aux urnes le 8 janvier 2023 à l'occasion des élections législatives et à l'arrivée, le parti, les démocrates, s'en sort avec 28 députés. 28 députés, c'est désormais au Parlement pour cette nouvelle législature. Que comprendre justement de cette formation politique? Quelles sont les tractations qui ont conduit justement à la participation de cette formation politique aux élections du 8 janvier dernier? Tous ces sujets seront abordés sur ce plateau. Et déjà, en face de moi, j'ai Nourenoua Tchadé. Il est député du parti Les Démocrates, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, vous faites partie des rares personnalités qui sont restées fidèles à l'ancien président Boni Yayi, malgré les tempêtes qui sont survenues. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette loyauté? Il n'y a rien qui l'explique. C'est mon éducation, c'est ma conviction personnelle, c'est aussi le choix de mon électorat, parce que je suis un élément de feu Maître Akobi. Je l'ai suivi pendant longtemps et il nous disait qu'il vaut mieux échouer avec sa population, avec son électorat, que de gagner contre son électorat. Donc, je suis fidèle d'abord à mon électorat, à ma population, et avant d'être fidèle à un homme. Voilà, vous êtes resté fidèle à cet homme depuis, je dirais, l'ancien régime, avec tout ce qui a suivi la création du parti Les Démocrates. Aujourd'hui, quel est votre sentiment à la suite des nombreuses luttes qui ont conduit à votre participation aux élections législatives de janvier 2023? J'ai le sentiment de regret et le sentiment de joie. Donc, mes sentiments sont partagés parce que, qu'il vous souvienne qu'il y a eu plusieurs péripéties depuis 2019, les élections législatives de 2019. Nous avons connu des troubles post-électoraux. Nous avons eu des morts que nous avons déplorés dans notre pays. Chose rare depuis l'avènement de la conférence des forces vives de la nation. Nous avons connu des pertes en vies humaines, nous avons connu des exilés politiques, nous avons connu également des prisonniers politiques, les plus emblématiques, Ricky Amadougou, le professeur Joël Aïvo et d'autres, des plus jeunes, des étudiants qui ont perdu des années scolaire. Et voilà le lot de mon amertume et de ma désolation. Et il y a également que ce combat a abouti à des élections libres, je vais dire libres, à des élections inclusives en janvier 2023. Et ce combat qui a favoriser la participation du Parti Les Démocrates à ces élections, les élections à l'issue desquelles nous avons eu 28 députés, dont vous avez fait cas tout à l'heure. Vous avez obtenu 28 députés. Voilà, quel sentiment désormais vous anime quand on sait que vous prenez part au débat à l'Assemblée nationale? Oui, je l'ai dit et je réitère. Et le peuple ne nous situait pas à ce taux de participation à l'Assemblée nationale. Le peuple était allé voter pour nous pour qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale. À l'arrivée, voilà, nous avons eu 28 députés officiellement. C'est-à-dire? Officiellement, on a eu 28 députés. Oui. La Sénat a annoncé 28 députés. La Cour constitutionnelle a annoncé 28 députés. Si vous savez que le Parti Les Démocrates n'est représenté dans aucune de ces institutions et que si vous avez suivi le débat juridique qui a suivi ces élections et si vous savez la position de ces organes-là après
après les élections, vous allez constater que, en tant que démocrates, nous avons accepté les 28 et nous nous sommes dit que le combat n'a fait que commencer. C'est notre première participation. Nous n'avons eu que environ un mois pour aller à ces élections, pour présenter notre logo, parce que notre logo n'est jamais allé à aucune des élections. C'est la première fois. Et nous n'avons eu qu'un seul mois, alors que nos adversaires politiques étaient depuis longtemps, depuis 3 ans, depuis 4 ans sur le terrain. Voilà, et on s'en est remis au 28 officiellement et donné ou octroyé par les instances de notre pays. Nous y sommes. Alors, quoi qu'on dise, c'est un sentiment de satisfaction quand même, parce que désormais, vous faites partie des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, avec ces 28 députés. Dites-nous alors, quel sera le rôle du parti Les Démocrates voilà, et à l'Assemblée nationale, désormais? Oui, le parti Les Démocrates a envoyé les députés à l'Assemblée nationale, c'est pour que les choses changent. Vous avez été habitué à la monotonie, vous avez été habitué à un combat, à un débat à sens unique. Voilà pourquoi vous dites à un débat à sens unique. On l'a quand même vu, la législature passée quand même, on a vu, voilà, c'était, les débats étaient quand même, il y avait des lois qui sont votées, voilà. Oui, ben, vous n'avez pas vu de débat les 4 années de la législature et la législature, comment on appelle, passée la 8e législature, où c'était des députés unicolores. Et il n'y avait pas eu de débat, à ce que je sache, qui polarise, qui, pour des lois données où il y avait des avis contraires. Les avis étaient quand même unanimes et uniformes sur tout le plan. Et les projets de loi ne subissaient même pas de modification de virgule. Je ne dis pas de fond, de virgule même. Les lois à l'Assemblée nationale, je crois que j'ai été déjà à l'Assemblée nationale un certain nombre de fois et nous avons vu des parlements où parfois même le président de la République paie la majorité. Et on avait l'habitude de dire à l'Assemblée nationale qu'une loi peut rentrer en pantalon, en chemise et ressortir en caleçon. En caleçon, voilà. C'est une expression parlementaire. Ça veut dire quoi? Lorsque la loi rentre, les députés ont la latitude de modifier cette loi-là et de la faire ressortir pour qu'elle ressemble humainement, parce que nous sommes les représentants du peuple. Alors, quel sera votre rôle désormais? Notre rôle, c'est d'instaurer au sein du Parlement un débat républicain. Un débat républicain, un débat qui a l'image du peuple béninois. Un débat à image humaine. Je veux dire, lorsqu'une loi vient à l'Assemblée nationale, nous sommes en mesure de donner notre position par rapport à la loi. Et cela est suffisant. Nous sommes en mesure de dire au peuple, par rapport à cette loi-là, je prends par exemple la loi sur l'avortement. Voilà. Bien qu'étant minoritaire, le peuple doit pouvoir savoir quel est l'avis, quelle est la position des députés, les démocrates, par rapport à cette loi-là. Quel est votre avis alors? Et nous pensons que cet avis-là doit être conforme à l'avis des gens qui nous ont envoyés à l'Assemblée nationale. Nous devons pouvoir aller vers nos populations, savoir, parce que nous disposons de nos canaux d'information, nous devons pouvoir savoir quelle est la position du peuple par rapport à la loi et non quelle est la position de notre dirigeant par rapport à la loi. Parce que nous faisons les lois pour les populations et non pour les dirigeants seuls. Donc, nous devons savoir quelle est la position
de nos populations. Et c'est cette position-là que nous sommes en mesure de défendre à l'Assemblée nationale. On sent justement que ça bouge à l'Assemblée à travers les débats qui se mènent entre votre groupe parlementaire et ceux de la mouvance présidentielle. Des recours sont formulés à la Cour constitutionnelle concernant justement la désignation des membres des commissions au sein de l'hémicycle. Honorable, qu'est-ce qu'on peut comprendre justement sur ce sujet? Pas grande chose. Au fait, on a l'impression que vous n'êtes pas d'accord par rapport au partage. Voilà. Oui. Nous ne sommes pas d'accord parce que il y a la jurisprudence et il y a la pratique parlementaire. Voilà. Et quand vous prenez la jurisprudence, et bon, à la Cour, nous y étions la dernière fois, c'est nous qui les avons amenés à la Cour. Et en partie, je vais dire que la Cour nous a donné raison. Mais la Cour n'est pas allée jusqu'au bout parce que nous avons pensé que la Cour est restée partisane, bien que ces décisions nous obligent. Mais on a vu la Cour demander à ce que voilà la désignation soit reprise et à l'arrivée une désignation partielle. Au niveau des commissions, on vous attribue le poste des secrétaires justement, mais là également vous refusez. C'est comme si vous ne voulez pas. Qu'ils vous souviennent que c'est cette attribution qui nous a amenés à la Cour. Voilà. C'est parce que on nous attribuait des postes rien que de secrétaires que nous étions allés à la Cour. Et si la Cour n'a pas pu trancher et que je disais partiellement qu'elle a tranché, c'est que, bon, et ça a donné la latitude à nos camarades, malgré que c'est contre ça nous étions allés à la Cour, ça leur a donné la latitude de récidiver. Et je dis, quand on prend la pratique parlementaire, la jurisprudence, de ma connaissance, il n'y a eu aucune législature où la minorité n'a eu aucune présidence de commission. Ça n'a jamais existé. Mais si cette fois-ci, on nous impose ça et que la Cour accompagne, on prend acte. Parce que lorsque vous êtes en démocratie, tout est mouvant, tout est changeant. Et ceux qui pensent aujourd'hui, qui sont en position de force, et qu'ils peuvent nous reléguer, ils peuvent nous donner tout ce qu'ils veulent, peuvent se retrouver demain dans notre situation. Et que nous avons la latitude de leur appliquer ce qu'ils sont en train de nous appliquer, sans qu'il n'y ait une cour qui vienne à leur secours. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons, il y a un grand homme qui a dit, je le répète toujours à mes amis, lorsque vous êtes la majorité, vous êtes majoritaire et que vous voulez faire des lois, il faut faire où vous voulez confectionner des lois, c'est comme des matelas. Pour l'opposition, mettez un lit doré. Et pour vous-même, mettez un lit doré. À tout compte fait, sinon, demain, le lit en bambou que vous faites à vos opposants, c'est vous qui allez dormir là-dessus. Mais quoi qu'on dise, vous avez quand même eu ces postes. Moi, je pense quand même que vous devez vous contenter de ça. À défaut de rien. Secrétaire. Oui, pour siéger au niveau de ces commissions. Quoi qu'on dise, c'est pour l'intérêt du peuple. Nous sommes dans les commissions. Non, nous sommes représentés dans toutes les commissions. Et nous travaillons au sein des commissions. On n'a pas régimbé, on n'a pas refusé. On travaille dans les commissions. On ne nous a invités à aucune réunion qu'on refuse. Aujourd'hui, on nous applique la loi du plus fort. Et il y a un auteur ou un politicien parlementaire français qui a dit « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement faible. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement faible. » Nous sommes d'accord, nous avons la minorité à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est une conception ancienne de la démocratie. La démocratie veut que la minorité soit protégée. La démocratie veut que la majorité préserve les droits de la minorité. Mais si nos camarades ne comprennent pas ça et qu'ils pensent que la majorité doit écraser par son nombre la minorité, je crois que c'est des erreurs politiques qu'il ne faut pas commettre. En tout cas, on vous suit de près et ça bouge à l'Assemblée nationale et votre position également est claire. Vous êtes un parti d'opposition et ce parti d'opposition justement qui, je dirais, voilà, un parti d'opposition au régime
en place. Dites-nous, quel est votre rapport avec le pouvoir en place? Nous avons le pouvoir de l'opposition à la mouvance. Et nous sommes tous républicains. Et j'ai été à plusieurs réunions où le président Talon a présidé. Je suis béninois, je suis pour l'avancement de mon pays. Et dès que nous avons des activités avec le pouvoir, nous y allons, nous donnons notre rapport, ce qu'il faut, ce que nous percevons comme n'était pas bien pour la République, nous le disons. Mais ce qui est bon pour la République, on l'accepte également. Donc, nous avons de bons rapports, mais des rapports qui ne vont pas à l'encontre de nos populations. On l'a vu, l'autre fois, le président du parti, justement, Éric Condété, était à un tête-à-tête avec le chef de l'État. Évidemment. Au cours des discussions, justement, des sujets d'intérêt ont été abordés, notamment la libération des exilés politiques, le retour de ces personnes, la libération de beaucoup d'entre eux. Voilà. C'est quand même, le chef de l'État n'a pas tout de suite promis qu'il fera quelque chose, mais le président de votre parti politique a estimé que, voilà, les attentes à l'issue de cette rencontre ne sont pas comblées. Oui, naturellement, parce que, comme vous le savez, prochainement, à l'issue des élections, nous occupons le fauteuil de chef de file de l'opposition. Et à ce titre-là, c'est notre parti qui négocie avec le gouvernement. En attendant la nomination, puisque les lois actuelles disent que c'est le chef de l'État qui prend un décret de nomination, et nous pensons que ça viendra dans les jours à venir, parce que de droit, nous avons le titre. Donc, nous avons la latitude, comme l'a fait le président déjà d'ailleurs, de parler des questions d'intérêt national, et c'est ce que le président a fait. Et puisque il n'a pas une suite favorable, le président n'a pas dit dans les jours à venir qu'est-ce qu'il fait de ça. C'est pourquoi il a parlé de sa non-satisfaction. Je crois que le président Talon a peut-être son agenda, mais nous pensons que cela doit aller plus vite, parce que un jour de prison, ben, ça vaut ce que ça vaut. Nous pensons que nos camarades qui sont en prison devraient être rapidement libérés pour le bonheur de leur famille, pour le bonheur de la République. Et voilà. Voilà. Les camarades en prison doivent être libérés, et dans ce sens, vous avez décidé à travers une loi d'amnistie d'œuvrer pour le retour des exilés politiques et la libération de ceux en prison. Sur quoi comptez-vous en initiant une telle loi, et en tant que minorité parlementaire, justement, et vous ne faites justement pas cadeau au régime en place? Nous comptons sur le bon sens. Nous comptons sur le fait que qu'il vous souvienne, en 2019, nous avons eu le cas semblable, et il avait eu par l'Assemblée monocolore, il avait eu une loi d'amnistie, et nous pensons que le combat ou ce qui a amené nos camarades en prison, ça n'a été que, je vais dire, les intrigues politiques et la guerre politique. Et nous pensons que le bon sens va prévaloir sur la politique, et que le combat que nous faisons, que vous avez appelé ne pas faire cadeau, c'est le bon sens politique. Nous ne sommes pas allés à l'Assemblée en tant qu'opposants dans une démocratie pour aller caresser nos adversaires politiques. Et ça n'exclut pas que nous nous entendons sur les principaux éléments du développement de notre pays. Et il n'y a aucun pays qui se développe sans la paix. Justement. Et nous, en notre entendement, la libération des prisonniers politiques participe à l'apaisement du pays. Et l'apaisement du pays va participer au développement.
Mes chers camarades journalistes, nous avons à nos frontières prochainement des terroristes. Voilà, Qu'il justement. vous rappelle que des dizaines de nos populations ont été égorgées. Mais est-ce que un Béninois doit pouvoir rester insensible à ça? Mais le gouvernement fait également des efforts dans ce sens. On ne peut pas réunir tout notre peuple autour du gouvernement pour aller combattre, Lorsque vous avez des gens qui parlent d'une voix divergente, qui peuvent... ça ne favorise pas l'unité nationale autour de la lutte contre ce fléau qui est aujourd'hui à notre porte. Nous pensons qu'il faut apaiser le pays. À travers la libération, justement. À travers la libération, à travers le retour des exilés politiques. Nous avons besoin de tout le monde pour développer notre pays. Voilà, on poursuit cette émission et justement, après ces élections législatives, vous avez entrepris une tournée dans la 8e circonscription électorale afin de remercier les militants à la base pour la confiance placée en vous, placée aux députés du Parti des démocrates. Dites-nous pourquoi cette initiative? Non, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Nous sommes déjà allés dans la 14e circonscription électorale. On a remercié les populations. Nous sommes allés dans les circonscriptions du Sud. Dans certaines circonscriptions, on était dans la 19e, on était dans la 15e, on était dans la 16e. On a aussi été dans la 10e, je vais parler de Savet. Donc, et ça a été le tour de la 8e le week-end passé. Oui. Au fait, lorsque vous allez à une élection et que vous demandez aux gens de voter pour vous, lorsque ils le font, c'est de bon droit que vous allez vers eux pour dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci pour ce que vous avez fait. Et justement, devant ces militants à Parakou, vous l'avez dit, Parakou demeure le fief du Parti Les Démocrates. Oui. Pourquoi? Quand vous prenez la circonscription, la 8e circonscription, c'est la circonscription du Bénin où on a eu plus de députés sur le nombre total qu'on devait avoir. C'est la 8e circonscription. Et ça mérite d'être dit. Ça mérite de susciter aussi l'envie d'autres circonscriptions pour faire pareil. Donc, nous n'avons fait que témoigner de ce qui est. Parakou a placé sa confiance en vous. En retour, qu'est-ce que les députés démocrates également promettent? Oui, ce que nous promettons, c'est que Parakou, comme commune, a eu 2 députés. La 8e circonscription a eu 4 députés, ce qu'aucune circonscription n'a eu. Donc, ça favorise déjà que les voix de la 8e circonscription électorale soient portées plus haut. Même si on dit que le député, une fois élu dans sa circonscription, devient un député national. Donc, ce que nous promettons à Parakou, c'est de faire tout possible pour que les démocrates s'ancragent davantage dans Parakou, prennent la ville de Parakou pour les élections prochaines et développent Parakou par conséquent. Voilà. Vous avez également parlé de la municipalité de Parakou, qui est également votre objectif pour les fois à venir. Et bien sûr, nous sommes là-dessus et c'est un défi pour nous et nous pensons que les Parakouas nous ont écoutés et c'est d'ailleurs pourquoi il faut venir dire merci. Parce que si vous ne dites pas merci, vous revenez dire nous sommes encore là, c'est comme si nous avons été ingrats et nous sommes venus dire merci. On l'a vu hier, les populations étaient quand même enthousiasmées, vous ont accueilli à travers des chants et danses, très fiers d'accueillir les représentants qui désormais, je dirais, voilà, portent leur voix au Parlement. Honorable, dites-nous votre avis sur la gestion du Bénin depuis 2016 à ce jour. Ben, je suis de l'opposition et c'est parce que je ne suis pas d'accord avec la gestion du pays depuis 2016 que je ne suis pas la mouvance. Nous ne sommes pas d'accord, nous pensons qu'on peut gérer autrement.
Vous n'êtes pas d'accord à travers, en tout cas, on a vu plusieurs sujets sur divers plans, dans différents domaines. Il y a eu des remous, des réformes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Vous-même, vous avez vu ce que nous appelons réformes et que les personnes même qui endossent ces réformes ne les comprennent même pas. C'est-à-dire? Quand vous allez à l'Assemblée nationale, nos députés qui votent les lois ne les comprennent même pas. Et c'est des choses qu'on remet en cause tous les jours. Et qu'ils vont même jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander comment traduire, comment expliquer ces lois-là. Donc, c'est des réformes mal conçues, des réformes qui ne sont pas comprises par les acteurs eux-mêmes. Voilà, des réformes qui ne sont pas comprises justement par les populations. Alors, dites-nous de votre position justement aujourd'hui. Vous êtes député de la minorité parlementaire. C'est vrai, vous l'avez dit au départ. Quel sera votre apport, votre contribution pour quand même changer les choses quand on sait que... Notre apport, oui. Notre apport, je ne Oui. vous laisse pas finir, vous m'excusez, Oui. parce que j'ai compris le sens de votre question. Notre apport, monsieur le journaliste, c'est de changer ce que je viens de dire. C'est de faire les réformes, de voter les lois les plus humaines possibles. C'est de voter les lois, d'accepter le vote des lois qui contribuent au social, à l'avancement du pays, à aider les populations. C'est de faire en sorte que les lois qui viennent à l'Assemblée soient effectivement étudiées, bien élaborées. Que ce ne soit pas des lois qui ont des sens ambigus. Je prends un exemple. Oui. La suppléance des députés à l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez vu avec notre collègue Janvier Yaoudéo. Oui. Mais l'Assemblée nationale qui a voté la loi dit que le ministre des Travaux publics et des Transports qui a perdu son poste de ministre ne peut pas reprendre son poste à l'Assemblée nationale, sa place à l'Assemblée nationale. C'est nous qui avons voté la loi. Bon, je ne dis pas nous, je n'étais pas là au moment où ils ont voté. La 8e législature. Je parle de l'Assemblée nationale voilà. Qui a voté la loi. Et c'est le même président qui avait présidé les travaux. Dit que le collègue ne peut pas reprendre, lui a envoyé un papier. Le ministre des Travaux publics prend ce papier-là et saisit la Cour. La Cour dit que le président de l'Assemblée a violé la Constitution. Vous voyez? Alors que c'est nous-mêmes qui avions voté. On a pris acte. Donc, les lois, lorsque les lois sont ambiguës d'interprétation, ça favorise la pagaille, ça favorise la dictature. C'est pas bien. La loi doit être claire possible. Donc, nous allons travailler à ce que les lois soient claires possibles. Et avant, je rappelle, pour plusieurs lois, mais à l'Assemblée, on peut ne pas avoir les compétences. Je sais qu'aujourd'hui, les gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. On peut ne pas avoir les compétences. On n'est pas censé faire les sciences juridiques, nous tous. Mais on a la possibilité de demander des compétences extérieures pour nous aider dans l'étude des lois, pour nous aider à faire des lois sans ambiguïté. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nous pensons qui devait être notre contribution en tant que député de l'opposition. D'accord. Vous comptez justement contribuer pour changer les choses afin que voilà, le panier de la ménagère puisse s'améliorer, les ouvriers, les cotonculteurs, les sojaculteurs puissent vivre du fruit de leurs efforts. Honorable, on ne vous laissera pas partir sans parler de ce sujet justement. Comment voyez-vous 2026? L'alternance est-il possible selon vous? Oui, l'alternance est possible. Nous l'appelons de tous nos voeux. Nous appelons l'alternance de tous nos voeux. Sinon, nous sommes de l'opposition. Nous pensons que
la gestion du pays n'est pas ce qu'elle devait être et que nous devons prendre le pouvoir en 2026 pour gérer autrement. C'est-à-dire que les tractations sont déjà en cours et que 2026 rime avec les élections municipales, communales et présidentielles ensemble. Les tractations ont commencé depuis 2016. Ça, c'est très bien ça. C'est depuis 2016. Et quand on a perdu les élections, vous savez, c'est chez nous que les gens trichent avec la loi. Lorsque vous perdez les élections, automatiquement, vous êtes de l'opposition. Ça veut dire que le peuple n'a pas accepté votre programme de société. Vous vous mettez à la disposition du peuple pour dire, nous avons compris votre message. Prochainement, nous allons travailler à améliorer notre message. C'est ce que nous avons fait depuis 2016. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas maintenant que nous sommes dans les tractations. Nous y sommes et nous devons continuer pour que nous gagnions aussi les élections. C'est dit que l'alternance est possible en 2026. Elle est largement possible. Voilà. Et vous-même, vous le savez. Et quand vous prenez l'opinion publique nationale, vous-même, vous constatez que le peuple est en faveur d'une alternance. Voilà. Le peuple est en faveur d'une alternance et vous l'avez également dit, l'alternance est possible en 2026. On attend de voir, on verra ce qui se passera justement en 2026. Honorable, en 30 secondes, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de vous remercier pour cette invitation. Il y a eu une équipe jeune et je voudrais vous féliciter, vous encourager à continuer à vous battre pour occuper votre place dans cet engrenage de communication. Je crois que c'est une bonne chose. Je suis venu découvrir, je suis très content. Continuez, que Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste. Merci, honorable, pour ces mots d'encouragement. Mesdames et messieurs, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez suffisamment des personnes à obtenir ce qu'elles veulent. C'est sur cette citation que nous mettons un thème à cette émission. Merci, honorable Nouronine Achadé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci et à très bientôt.